Ça, c'est le tout nouveau Mazda CX-90 2024. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport au CX-9 qui va remplacer? Qu'est-ce qu'il représente pour l'avenir de Mazda? Et est-ce que c'est un VUS qui devrait être sur votre liste si vous magasinez dans ce segment-là? Et bien tout ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Commençons par regarder ce que le CX-90 amène de nouveau par rapport au CX-9. Et je vous le dis tout de suite, là, la réponse c'est beaucoup de choses. Parce qu'en fait, à part ces trois rangées de sièges et l'insigne Mazda qu'il y a sur sa calandre à l'avant, c'est pas compliqué, il n'y a rien de pareil. Donc son design, les matériaux qu'on retrouve à bord, ses technologies, sa transmission, son système de traction intégrale, tout ça c'est nouveau. Mais ce qui est encore plus important que ça, à mes yeux, c'est surtout sa motorisation, parce qu'on parle quand même de deux nouveaux moteurs, ce qu'on va se le dire est quand même assez rare chez Mazda. Alors, allons voir un peu ensemble, c'est quoi justement ces moteurs-là et dans quel contexte ils nous arrivent. Donc, tout d'abord, quand je parle de deux nouveaux moteurs, je parle en fait de deux nouveaux types de moteurs, parce que le CX-90 est livrable avec un 6 cylindres en ligne à hybridation légère, comme Mazda l'appelle, ou avec un 4 cylindres hybride rechargeable, et ça pour eux, c'est une première sur notre continent. Alors, dans le cas de l'hybride léger, ce que Mazda veut dire par là, c'est qu'il utilise un système semi-hybride de 48 volts installé en sandwich entre le moteur et la transmission et qui est quelque chose de plus en plus répandu dans l'industrie. Pensez au EcoBoost chez Mercedes, par exemple. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est justement ce qui se trouve de chaque côté de ce système-là, parce que ça, c'est pas mal moins répandu dans l'industrie, surtout pour les marques japonaises. Rappelez-vous que chez Mazda, depuis des années, on avait le droit soit à un 4 cylindres de 2 litres, soit à un 4 cylindres de 2,5 litres avec ou sans turbo. Et leur transmission, c'était une manuelle à 6 rapports ou une automatique à 6 rapports aussi. Donc là, tout à coup, il nous arrive avec le CX-90 qui a un 6 cylindres en ligne de 3,3 litres, turbo compressé et jumelé à une nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Donc déjà là, en partant, c'est quand même tout un changement de cap. Mais mieux que ça, parce que la puissance n'est pas transférée en priorité aux roues avant, mais bien aux roues arrière, ce qu'on appelle communément une traction intégrale rear biased. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe normalement plus chez des marques comme BMW que chez des marques plus traditionnellement comparables comme Honda ou Toyota, par exemple. Donc, niveau puissance, disons qu'on se retrouve avec des chiffres plutôt impressionnants, puisque les versions GS, GSL et GT du CX-90 développent 280 chevaux et 322 livres-pieds de coupe. Mais pour les versions GTP et signature, on parle plutôt de 340 chevaux et 369 livres-pieds de coupe, ce qui en fait officiellement le moteur Mazda le plus puissant à ce jour. Bon, chose importante à noter ici, cette puissance-là est atteinte uniquement avec de l'essence à indice d'octane 93, sinon avec du 87 de l'ordinaire, autrement dit, on passe de 340 chevaux à 319, mais au moins le couple reste le même. Alors, à première vue, je dois avouer que sachant qu'à peu près toutes les marques concurrentes se ruent vers l'électrique en ce moment, la décision de développer un nouveau 6 en ligne avec une traction intégrale rear biased et d'en faire leur moteur le plus puissant à ce jour, ça pouvait paraître un peu, pour pas dire très champ gauche comme décision. Alors la question qui se pose maintenant, c'est mais qui va acheter ça, surtout avec le prix à la pompe qui augmente sans arrêt et que l'économie d'essence est devenue de plus en plus au cœur des préoccupations des consommateurs? Eh bien, considérant que dans le segment, GM offre des VUS de 310 chevaux, que l'Explorer Estate Ford a un V6 de 400 chevaux et que le Dodge Durango peut avoir un V8 qui développe jusqu'à 710 chevaux, bien, j'aurais tendance à dire que ceux qui vont acheter ça, c'est nous, les Nord-Américains, et ça tombe bien parce que même si le CX-90 est assemblé au Japon, c'est précisément à notre marché qu'il s'adresse. Bon, là, je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se disent « Ouais, OK, pour aujourd'hui, en été 2023, c'est bien beau ces gros dinosaures-là à 3 rangées de sièges qui consomment leur propre jus de fossile, sauf que les Coréens devraient arriver d'ici un peu moins d'1 an avec la Kia EV9 et la Hyundai Ioniq 7 qui vont être entièrement électriques. Même chose chez Volkswagen avec l'ID8. Et il y a Ford aussi qui va présenter son Explorer EV qui devrait sortir en 2025 environ. Et oui, je vous l'accorde que tout ça, ça risque d'être des produits très intéressants. Mais il faut dire aussi qu'à part ça, il n'y a rien d'autre d'électrique à l'horizon court terme dans ce segment-là. Et si on fait preuve d'un peu de réalisme, par le temps que ces VUS électriques-là soient dévoilés, que les rondes de précommande ouvrent, que vous fassiez votre dépôt et que les concessionnaires commencent à les recevoir au compte-gouttes,
Bien, si votre enfant entre à l'université aujourd'hui, disons qu'il y a de fortes chances qu'il finisse son bac avant que vous puissiez prendre livraison du vôtre et que vous le stationnez dans votre cour. Donc le CX90, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il répond à la demande du monde actuel et sa version PHEV en est justement un bel exemple. Pour les versions PHEV, ça, je vais vous les expliquer en détail un peu plus tard parce que là, ce qu'on a nous aujourd'hui, c'est la version signature. On l'a rempli au super ce matin pour avoir les 340 chevaux et là, j'ai une piste devant moi, alors pas le choix d'aller voir ce que la machine a dans le ventre. Mode sport et c'est parti. Oh, beau son! On sent que c'est le derrière qui nous pousse, on sent catapulter vers l'avant. 0-100 en un peu plus de 6 secondes. 140 et on jette l'ongle. C'est clairement pas un poids-plume, mais il faut savoir aussi que Mazda se base sur Porsche pour calibrer leur pédale de frein, donc ça fait quand même très bien le travail. On passe au retour. Encore là, c'est le derrière qui nous pousse. On peut carrément diriger l'auto avec le pied droit, donc ça c'est super. Entrée de virage précise. Sortie de virage, le fun. Et ouais, mon verdict, c'est que ça a beau être lourd et je dirais que la transmission est peut-être plus axée sur le confort que la performance, surtout au départ à basse vitesse, mais une fois qu'on a notre aire d'aller, c'est quand même assez impressionnant. Et pour ceux qui sont passionnés de conduite, mais qui ont besoin de ce type de véhicule-là, sérieusement, là, c'est vraiment tout un cadeau que Mazda vient de nous faire là. Parce que, je vous le dis, là, en termes de VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges, juste wow! Moi, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment impressionnant. On est complètement ailleurs. Donc, la décision de Mazda de développer un nouveau 6 en ligne, évidemment que ça peut paraître un peu champ gauche au début, mais quand on le conduit, le CX90, disons que cette décision-là se justifie assez vite. Et pas juste ça, parce que quand on observe la consommation d'essence, ben là, c'est là qu'on réalise que ce 6 en ligne-là, avec l'hybridation légère, c'est finalement un vrai coup de circuit que Mazda vient de nous faire là. 9,5 litres au 100. Ça, c'est la cote de consommation combinée des versions les plus puissantes de 340 chevaux. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est moins que les Américains, mais c'est aussi à peine 2 dixièmes de plus que les versions moins puissantes de 280 chevaux. Et en fait, c'est mieux que tous les autres concurrents à moteur V6, comme l'Atlas, le Pathfinder, le Passport, le Telluride ou le Palisade, qui ont au moins un bon 50 chevaux de moins, et c'est même mieux encore que d'autres concurrents avec un 4 cylindres, comme le Highlander ou l'Ascent, qui ont encore moins de puissance. Alors, quand on regarde ce qui se fait d'autre dans ce segment-là, qui est extrêmement populaire par ailleurs, ben, on réalise qu'arriver avec quelque chose de plus puissant, de plus le fun à conduire et qui consomme moins en plus, disons que c'est pas mal ça la définition automobile de l'expression win-win. Et pour ceux qui se foutent un peu de la puissance et qui favorisent plus l'économie d'essence, bien là, c'est le temps de vous parler de la version PHEV parce qu'elle consomme encore moins et, selon mes sources, elle génère déjà un engouement qui a rarement été observé au cours des dernières années dans les concessionnaires Mazda. Alors, pour nous en Amérique du Nord, le CX90 sera la toute première Mazda à intégrer la technologie eSky Active hybride rechargeable qu'on retrouve aussi avec le plus petit CX60 qui est malheureusement pas disponible ici. Donc, on part d'un 4 cylindres de 2,5 litres jumelé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 17,8 kWh. La puissance s'élève à 323 chevaux et 369 livres-pieds de couple combinés. L'autonomie électrique est de 42 km et ici, j'avoue que je m'attendais à un peu plus, mais considérant qu'en mode hybride, la cote de consommation combinée est de 4,2 litres électriques au 100 et qu'on peut parcourir jusqu'à 789 km avec un seul plein, disons que pour un VUS à 3 rangées de sièges, c'est quand même assez impressionnant. Et pour ceux qui se posent la question, vu la taille de sa batterie, le CX90 PHEV sera éligible à la subvention provinciale de 5 000 $, mais malheureusement, il lui aurait fallu 8 km de plus d'autonomie pour obtenir les 5 000 du fédéral. Alors là, je vous ai beaucoup parlé des performances et des spécifications du CX90 parce qu'à mes yeux, c'est vraiment ça qui le démarque par rapport au reste du segment. Mais je dois dire aussi qu'il n'y a pas juste le département d'ingénierie chez Mazda qui a bien fait son travail
le département de design aussi, parce que quand on l'observe et qu'on prend place à bord, on réalise que là aussi, il amène quelque chose d'assez intéressant. Donc, dès le premier coup d'œil, c'est assez évident que le CX90 est définitivement plus raffiné que le CX9 qui va remplacer. Son devant, par exemple, est plus large et plus imposant, avec sa calandre à motifs verticaux. À l'arrière, le pilier D est très courbé, on dirait presque une Mazda 3 sur les stéroïdes. Ses feux tout en longueur et très minces, ça me fait plus penser à ce qu'on peut retrouver à l'arrière de certaines BMW. Et sur les côtés, on a une simili-prise d'air sur les ailes qui nous indique ce qu'on retrouve sous le capot. Les flancs, eux, sont très épurés, ce qui, selon Mazda, crée plus de contraste pour faire ressortir ces courbes, ce qui n'est pas faux, surtout avec notre couleur rouge artisanale métallisée. Et pour les jantes, c'est du 18 pouces pour la version GS, 19 pour le GSL et 21 pouces pour les autres versions. Finalement, côté pratico-pratique, la capacité de remorquage est de 3500 livres pour les versions GS, GSL et les PHEV, mais avec les versions GT, GTP et Signature, là, ça monte à 5000 livres. Et pour ce qui est du volume de coffre, on parle de 2129 litres avec les 2 rangées de sièges rabattus, ce qui n'est pas tant que ça par rapport à certains autres concurrents, si vous voulez mon avis. Mais d'un autre côté, quand on prend place à bord, on se dit aussi qu'on n'a peut-être pas trop envie non plus de remplir ça de planches de plywood ou de cordes de bois, parce que le niveau de luxe ici est juste incroyable. Alors, dès qu'on prend place à bord du CX90, on remarque tout de suite qu'à peu près tout a été renouvelé par rapport au CX9. Donc, premièrement, on a un nouveau volant au look très premium. Derrière, notre version signature offre un écran d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces. Sinon, pour les autres versions, vous retrouverez des cadrans analogues et un digital de 7 pouces au centre. Ensuite, pour ce qui est de l'écran multimédia, encore là, on parle de 12,3 pouces pour le signature et 10,25 pouces pour les autres versions. Comme toujours chez Mazda, il est très reculé sur le tableau de bord et il peut être tactile, mais uniquement avec Apple CarPlay ou Android Auto. Sinon, on doit naviguer dans les menus avec la roulette ici, ce qui est loin d'être un défaut parce que c'est probablement la roulette la plus intuitive de l'industrie. Et une autre chose d'intuitive, c'est les boutons physiques pour la climatisation au centre de la console. Donc, dans l'ensemble niveau ergonomie, le CX90 conserve la philosophie Gin by Tie de Mazda, où tout est conçu pour être efficace quand on conduit. Par contre, là où le CX90 se démarque par rapport aux autres produits de la marque, c'est au niveau des matériaux et de la finition. En étant assis ici, je vous le dis, là, j'exagère pas, on a carrément l'impression d'être à bord d'un VUS qui frôle les 100 000 $. Les cuirs sont haut de gamme, le bois d'érable dans la console et dans les portes fait haut de gamme, les surfaces en espèce de tissu avec des surpiqûres Kakenui, ça fait haut de gamme. Et là, notre modèle a la couleur blanc pur qui est offerte de série, mais pour 200 $ de plus, vous pouvez opter pour l'option cuir Napa beige Windsor qui, devinez quoi, fait encore plus haut de gamme. Donc, à part peut-être pour les haut-parleurs Bose qui offrent une qualité de son correcte, le niveau de luxe de l'habitacle du CX90 est franchement impressionnant sur toute la ligne. Finalement, pour ce qui est des places arrière, notez qu'à l'exception des modèles GS et GSL de base, vous aurez droit à des fauteuils capitaine à la deuxième rangée et dans notre version signature sont ventilés en plus. Sinon, comme vous pouvez voir, c'est pas l'espace pour les jambes et la tête qui manque ici, parce que puisque le CX90 est construit sur une nouvelle plateforme, son habitacle est encore plus spacieux que celui du CX9, donc ça se remarque aussi à la troisième rangée. Et pour ce qui est des matériaux, encore une fois, regardez à quel point tout est beau et luxueux ici aussi. Alors par rapport aux marques japonaises, et j'inclus Acura, Lexus et Infiniti, disons que l'habitacle du CX90 est dur à battre. Donc là maintenant, c'est le temps de vous dire combien il vaut le CX90. Et la réponse, c'est entre 46 et 63 000 pour les versions avec le 6 en ligne, de 55 à 65 000 pour les versions PHEV, moins les 5 000 $. Et j'y ai pensé longtemps, mais l'expression qui me vient en tête pour mieux décrire c'est quoi cette auto-là, c'est une expression de boxe, parce que le CX90, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il frappe au-dessus de sa catégorie de poids. Je veux dire, la version la plus chère, là, elle vaut de 20 à 25 000 $ de moins que des véhicules comme le GLE, le X5, même le GV80 avec des moteurs V6, bien entendu. Et on s'entend là, oui, il y a une différence, mais à mes yeux, elle vaut juste pas ce prix-là. Et ça, je pense que ça va faire mal, peut-être pas nécessairement aux marques allemandes de luxe, mais plus aux marques japonaises de luxe,
qui était probablement de toute façon le but premier de Mazda en créant le CX-90. Et à ce niveau-là, après l'avoir essayé, je pense qu'on peut dire qu'il y a pas mal tout ce qu'il faut pour réussir sa mission avec brio. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors si le CX-90 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 4 concessions du groupe Bocage Mazda. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.